Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation tirée du Sermon sur la montagne du Seigneur Jésus de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7. Je vais lire seulement les 5 premiers versets. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné autrui, et on vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil et alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. J'arrête la lecture là. J'avais lu dans la traduction le semeur, d'autres textes disent ne jugez pas les autres, de peur que vous ne soyez pas jugés. Et alors, là où j'habite aux États-Unis, c'est sans aucun doute le verset le plus cité, ne jugez pas les autres. Alors, pour certaines, c'est devenu presque comme un 11e commandement. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement quand Jésus dit qu'il ne faut pas juger les autres? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Alors, je pense que c'est clair que Jésus voulait que ses auditeurs sachent que lorsqu'ils jugent, ils devraient faire très attention de ne pas être hypocrites. Commence par retirer la poutre de ton œil, alors tu verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Alors, quelques versets plus tard, Jésus nous exhorte à reconnaître les loups, les faux prophètes par leurs fruits. Alors, ici encore, cela exige que l'on évalue ou juge les prophéties et les prophètes pour savoir qui dit la vérité ou qui dit les mensonges. Et enfin, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 7, verset 24, Jésus le dit encore plus clairement lorsqu'il affirme, et je le cite, « Cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. » Voyez-vous donc qu'en fin de compte, nous sommes appelés à faire des jugements de valeur tous les jours. Or, d'après les dernières décennies, les études ont confirmé que les Américains sont devenus beaucoup plus tolérants en ce qui concerne les styles de vie dits alternatifs à l'égard des croyances alternatives. Alors, selon une étude récente, quelques 56% des évangéliques aux USA croient que Dieu accepte la louange de toutes les religions, dont le christianisme, le judaïsme et l'islam. Et en fait, il s'agit plutôt d'une perte de conviction qu'un gain de tolérance. À cette perte de conviction, on a ajouté tout simplement l'affirmation de Jésus prise hors de contexte de ne pas juger. Alors que c'est clair que c'est la vocation des chrétiens de juger entre le bien et le mal selon les directives de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi c'était particulièrement consternant d'entendre le pape catholique Francis dire il n'y a pas si longtemps qu'il ne se sentait pas qualifié pour juger le péché d'homosexualité. Et en fait, tout chrétien qui dispose de la parole de Dieu, la Bible, doit savoir que Dieu lui-même considère les actes homosexuels comme répréhensibles. Le livre de Lévitique dit même des abominations. Alors, c'est écrit dans les nombreux endroits dans la Bible, autant dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Le devoir donc des chrétiens est de condamner le péché tout en manifestant de l'amour pour ceux qui en sont esclaves. Attention, nous ne visons pas particulièrement ce péché-là dans nos jugements. Les péchés hétérosexuels comme la fornication ou l'adultère sont également répréhensibles. L'Église est appelée à se séparer du mal sur toutes ses formes, à éradiquer tout péché flagrant du milieu d'elle. C'est ce qu'on appelle la discipline ecclésiastique et cela s'applique à tout péché flagrant au sein de la communauté chrétienne. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'apôtre Paul grondait les chrétiens de Corinthe dans sa première épître, car il tolérait au milieu d'eux un homme qui vivait incestueusement avec la deuxième femme de son père. Alors l'apôtre Paul disait que l'Église devrait livrer cet homme à Satan en vue de la destruction du mal. Alors, c'était une affaire, comme je dis, de discipline ecclésiastique. Or, l'Église de Corinthe a effectivement excommunié cet homme qui s'est par la suite repenti et qui était de nouveau réadmis dans l'Église, selon le deuxième épître de Corinthiens.
C'est donc un exemple de la discipline ecclésiastique réussie, mais c'est une partie quand même le plus difficile de la vie de l'Église. Elle est souvent mal appliquée de nos jours pour plusieurs raisons. D'abord, c'est délicat, hein, comme nous sommes tous, et les pasteurs inclus, pécheurs. L'Église n'est pas un musée pour les saints, mais un hôpital pour les malades. Hein. C'est donc difficile pour un pécheur de dire à un autre pécheur à se repentir. Toutefois, la discipline ecclésiastique vise l'éradication des péchés flagrants au milieu de l'Église. C'est important, hein? Car l'Écriture sainte dit aux chrétiens, c'est à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera, mais chassez le méchant du milieu de vous. Alors, ces principes s'appliquent bien entendu à l'Église et pas au monde. L'apôtre Paul clarifie cela dans sa chapitre 5 du 1er Corinthiens lorsqu'il précise, et je le cite, « Dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec les personnes vivant dans la débauche. Mais je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche, ou avec les avares, les voleurs, les adorateurs d'idoles, car il vous faudrait dans ce cas sortir du monde. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir des relations avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans la débauche ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. 1 Corinthiens 5, 9 à 10, hein, je viens de citer. Alors, on voit par cette exhortation que Dieu veut se constituer une Église pure, d'où la nécessité des chrétiens d'exercer le jugement entre le bien et le mal, de se séparer autant que possible du mal. Et je finis par une citation de Paul encore, mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. 1 Corinthiens 5, 12. Que l'Esprit de Dieu nous accorde l'amour et la sagesse pour bien le faire. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.